a comme enjeu la fermeture d'environ 5 gigawatts de capacité commandable. 1,8 gigawatt pour Fessenheim, 3 gigawatts pour les centrales au charbon. Horizon 2021-2023, là on a identifié une période de vigilance. On est à la fois dans une période où les programmes de maintenance sur les réacteurs nucléaires sont plus importants et également, chez nos voisins européens, c'est le moment où se concentrent beaucoup de décisions de fermeture de centrales au charbon. Et puis ensuite, horizon 2023-2025, on estime que le niveau de sécurité d'approvisionnement devrait s'améliorer de manière tendancielle. Il y a de l'éolien offshore qui arrive, il devrait y avoir la mise en service du réacteur de Flamanville. Tous ces facteurs combinés nous conduisent plutôt à avoir une meilleure sécurité d'approvisionnement à terme en 2025 qu'aujourd'hui. Sur 2050, ce n'est pas du tout le même type d'étude. Sur 2050, on va étudier un monde sous contrainte de neutralité carbone. Et nous avons déjà commencé en juin 2019 une très large concertation qui va nous conduire jusqu'à début 2021. D'emblée, on a distingué deux familles de scénarios. Des familles de scénarios où l'option nouveau nucléaire est ouverte et des scénarios où cette option est fermée. Donc concrètement, on va étudier des scénarios ENR nucléaires et des scénarios 100% renouvelables. On va en étudier les caractéristiques techniques, les caractéristiques sociétales et il y aura également bien évidemment du chiffrage économique. Vraiment, la question 2050, il y a encore beaucoup de choses à aller chercher, beaucoup de pistes qui n'ont pas été encore travaillées. Comment fonctionne un mix 100% renouvelable? Est-ce qu'on a besoin de stocker de l'électricité? Quels sont les vecteurs pour le faire? Est-ce qu'on va le faire avec des batteries? Est-ce qu'on va le faire avec de l'hydrogène? Est-ce qu'on va le faire en utilisant les infrastructures gazières actuelles? Il y a beaucoup de candidats par rapport à ça et bien évidemment le besoin ne sera pas le même selon le choix qu'on fait sur le mix. Or c'est un très gros travail en matière de concertation. Il y a 9 groupes de travail distincts, une instance de pilotage et on a vraiment besoin que la totalité des parties prenantes intéressées puissent participer à cet exercice de réflexion collective. Mobilité électrique, on en a beaucoup entendu parler et souvent de manière un peu négative. On a une partie des gens qui se disent lorsqu'il y aura les ponts, lorsque chacun prendra sa voiture, on aura une explosion de la demande d'électricité, une explosion des appels à la pointe. Peut-être le premier enseignement de notre étude, c'est que ce n'est pas l'élément dimensionnant pour le système électrique, c'est-à-dire qu'on estime qu'on a amplement la capacité en énergie, mais même en puissance, de passer les grands déplacements. La mobilité, en France, c'est quand même souvent la mobilité du quotidien. Et donc c'est bien ça qui sera dimensionnement et qui se verra lorsqu'on aura 10 ou 15 millions de véhicules électriques. Donc sur l'aspect technique, notre étude permet de répondre à une partie des inquiétudes. Elle permet de vérifier, bien évidemment, que le pilotage apporte de la valeur au système. Elle permet également de montrer que la mobilité électrique et la faculté à piloter la charge, ça peut être un excellent complément du mix électrique avec des énergies renouvelables et du nucléaire. Ça peut apporter beaucoup de valeur et selon les différents scénarios que nous avons étudiés, on peut avoir des performances en matière d'empreinte carbone qui sont très significatives de l'ordre de 20 à même 30 millions de réduction des émissions à horizon 2035 par rapport à aujourd'hui.